ça peut te garder dans le péché. Et puis, la honte, c'est un sentiment qui est désagréable, qui n'est vraiment, c'est ça, c'est pas agréable à vivre. Et beaucoup de gens vivent quotidiennement avec ce sentiment de honte. Et on va regarder trois différents contextes dans lesquels on peut ressentir de la honte, en fait, dans cette pensée du jour. Le premier contexte, c'est la honte du péché que nous commettons. Et Genèse 3, versets 9 et 10, la parole nous dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et voici le sentiment que beaucoup de chrétiens vont éprouver lorsqu'ils vont vouloir entrer dans la présence de Dieu. Ils vont se sentir comme Adam s'est senti. « Ah, je suis nu, je me sens sale, je me sens mal parce que il y a une vie qui est là quotidiennement et continuellement dans le péché. » Et le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une honte qui va être attachée au péché et le diable va vouloir utiliser la honte pour te tenir captif d'un péché. Parce que quand tu vas être dans la honte, tu ne voudras pas parler de cette chose-là à qui que ce soit. Tu vas vouloir le garder pour toi. Et la parole nous dit que les choses qui se font dans le secret sont des choses qui sont honteuses. Et lorsque tu es le seul à le savoir, il n'y a personne vers qui tu es redevable, il n'y a personne vers qui tu t'es confié. La honte va être là et elle va te garder vraiment captive dans ce péché-là. Et en fait, la parole nous en parle et on va lire ensemble Jacques, chapitre 5 et les versets 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Il y a vraiment beaucoup de personnes qui doivent commencer, qui devraient commencer à confesser leurs péchés les uns aux autres. La parole nous en parle et c'est parce qu'il y a véritablement une puissance qui est rattachée à la confession des péchés. Lorsque tu vas confesser ton péché, tu mets à la lumière cette chose qui te tient captif. Et là, le diable, il sait très bien depuis des siècles et des siècles que lorsqu'une personne reste silencieuse, cette personne-là va rester rattachée. Je répète ce que je dis parce que c'est vraiment ce qui se passe. Je l'ai vécu dans ma vie. La honte qui était là sur moi, lorsque quelque chose est mis à la lumière, wow, la honte, tu as comme ce sentiment-là, wow, il y a une liberté qui vient parce que là, je n'ai parlé à quelqu'un. Cette œuvre-là a été démasquée, elle a été mise à la lumière. Et là, cette chose-là n'aura plus la même puissance sur ta vie. C'est tellement puissant. Donc, pour vous qui êtes dans le péché, une des choses vraiment qui va être à faire, ça va être de confesser ces péchés-là. Et dans les années de pasteur de jeunesse que j'ai fait, dans plusieurs années de pasteur de jeunesse, j'ai vu beaucoup de jeunes hommes qui sont venus vers moi avec certains péchés, justement, de masturbation, de pornographie et différentes choses. Ils sont venus vers moi, ils se sont tournés vers moi. Et puis, en fait, ils ont pu recevoir de l'aide en s'ouvrant à moi, justement. Et certains ont reçu une délivrance. Il y avait vraiment parfois un mauvais esprit qui était là aussi, qui les tenait captifs. D'autres fois, c'était pas ça. C'était de mettre à la lumière cette chose-là. Et ils ont pu progresser dans leur vie avec le Seigneur. Et ça, c'est tellement merveilleux parce que Christ nous veut affranchis de toutes ces choses-là. Vraiment, clairement, il faut être clair. Il veut vraiment nous libérer. Maintenant, je veux marquer une différence entre la honte et la conviction de péché. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qu'il y a une différence. La honte va être là et elle va te dire, tu peux pas t'approcher de Dieu, tu es sale, t'es ci, t'es ça, tu vaux rien. Ça, c'est la condamnation qui vient du diable. Tandis que la conviction de péché, c'est le Saint-Esprit qui va ramener cette chose-là et qui va te dire, va devant Dieu, demande pardon, sépare-toi de cette chose-là. Il y a vraiment une différence. Le sentiment de la honte, c'est pas le Saint-Esprit qui la met là, c'est le diable parce qu'il veut te tenir là-dedans. Le Saint-Esprit va vouloir apporter une conviction de péché parce qu'il va vouloir que tu puisses en être libéré. Ça, c'est important de le savoir. Deuxième type de honte, le honte de l'abus que nous avons vécu. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des abus sexuels, qui se sont fait battre, qui ont vécu des choses vraiment terribles. Et ce qu'ils vont en témoigner, c'est qu'il y a une très grande honte qui va s'attacher à eux, malgré qu'eux ne sont même pas les gens qui ont fait cette chose-là. Mais la honte va être là, et on le sait vraiment que le diable va vouloir encore là garder la honte sur ces gens-là, parce qu'il va vouloir œuvrer le plus possible. Jean 10,10 nous dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. En gardant quelqu'un dans la honte, cette personne-là, encore là, la chose qu'elle a vécue, le diable va pouvoir l'utiliser pour détruire cette personne-là davantage, parce que sur le long terme, ça ne va pas aller de mieux en mieux, ça va souvent aller de pire en pire. Et le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est détruire. Il veut faire du mal, tandis que Dieu, il veut qu'on puisse être affranchi et pleinement libre de ces choses-là.
Éphésiens 5 nous dit « Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. » Ici, je vais mettre le point sur « démasquez-les plutôt ». Les œuvres des ténèbres, démasquez-les. Si vous avez vécu une œuvre de ténèbres qui a été faite sur votre vie, si vous avez vécu un abus, vous vous êtes fait battre, vous avez eu des difficultés dans votre vie, démasquez cette chose-là, allez vers quelqu'un en qui vous avez confiance, ouvrez-vous et parlez-en, démasquez cette chose-là. Et la personne va pouvoir vous apporter dans un chemin de guérison. C'est tellement important et je veux préciser que si vous vivez présentement un abus ou quelque chose qui est qui peut être dangereux à votre vie, je veux vraiment mettre le point là-dessus. Il va être important aussi même d'aller possiblement voir la police et certaines personnes dans des services sociaux qui vont pouvoir vous aider pour que vous puissiez être protégés. C'est important aussi. La parole nous parle qu'il y a des gens aussi qui vont avoir honte de ce qu'ils ont l'air, de ce qu'ils sont. Il y a des gens qui vont se trouver trop laids, trop gros, qui sont intellectuellement pas bons. Il y a des gens qui vont penser toutes sortes de choses d'eux-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ nous a libérés de cette honte. Et Hébreux 12, versets 1 et 2 nous dit « Nous donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus ne s'est pas laissé faire par la honte qui aurait pu être là avec l'œuvre de la croix, la honte qu'il allait subir et tout ça. Non, il a méprisé cette honte-là. Il a dit non, je ne vais pas me laisser submerger par cette honte-là qui va être attachée à cette œuvre-là. Non, au contraire, ça va être très puissant. Il a méprisé la honte, il est allé jusqu'au bout. Méprisez la honte qui est là dans votre vie aujourd'hui. Ne regardez-la pas comme si c'est tout puissant, c'est trop gros. Arrêtez de penser au jugement que les gens vont porter sur vous. Non, au contraire, allez, ouvrez-vous vraiment à des gens, confessez les péchés et apportez à la lumière ces choses-là qui vous ont tenu captifs. C'est très important. Vivez libre de la honte dès aujourd'hui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.